Vous êtes-vous déjà réellement demandé pourquoi il est vital de ramener votre attention vers vous, au cœur d'un monde saturé de tumulte, de conversations vides et de comparaisons sans fin? Avez-vous osé suspendre le bruit pour écouter ce que votre voix intérieure tente, depuis longtemps, de vous confier? Je vous propose un défi clair. Fermez la porte aux influences parasites, lâchez la préoccupation du regard d'autrui et engagez-vous sans réserve dans un parcours d'introspection. L'heure n'est pas à chercher des solutions à l'extérieur, mais à sonder votre propre centre. Posez-vous la question: que pourrais-je devenir si je canalise toute mon énergie et ma concentration vers ma croissance personnelle? Visualisez votre vie comme un chemin composé de 10 paliers. Peut-être avez-vous pris goût au confort de la 3e ou de la 4e marche, persuadé que cela suffit. Je vous invite à aller plus loin. Poussez vos limites. Explorez la vastitude de vos ressources. Questionnez l'horizon de vos capacités. Jusqu'où pourriez-vous vraiment avancer? Être distinct, c'est accepter les doutes, les critiques et parfois la moquerie. Mais voici la vraie question. Êtes-vous prêt à troquer la douceur du présent contre l'aboutissement d'un rêve plus grand demain? Ne retardez plus vos ambitions. Refusez que quiconque freine votre élan. Agissez dès aujourd'hui pour devenir une version plus forte, plus claire, plus accomplie de vous-même. Se recentrer sur soi n'est pas un caprice de développement personnel. C'est un pacte profond avec votre propre vie. Il s'agit de forger une relation lucide et bienveillante avec vous-même, comme vous le feriez avec un proche. Ce n'est pas se contenter de moments agréables ou d'échappées brèves, mais adopter une perspective durable qui honore vos besoins essentiels. Prendre soin de soi n'a rien d'égoïste. C'est vital. Cela veut dire nourrir vos besoins mentaux, émotionnels et physiques. Reconnaître vos limites pour mieux les dépasser et bâtir une stabilité intérieure solide. La philosophie stoïcienne nous rappelle que le contrôle que nous possédons se situe d'abord dans notre esprit. Nous ne maîtrisons pas les événements, ni les jugements sociaux, ni les comparaisons qui prolifèrent. Mais nous pouvons guider notre regard, notre effort, notre attitude. Imaginez-vous face à une côte immense. Chaque vague symbolise une distraction, une opinion, une attente étrangère. Elles viennent et repartent. En choisissant d'ignorer le ressac et de rester tourné vers votre route, vous édifiez un socle inébranlable. C'est par cette constance que l'on progresse, pas à pas, vers une vie alignée sur ses valeurs, affranchie des cages invisibles posées par le regard des autres. Pensez à ce jeune peintre passionné. Jour après jour, il travaille sa toile, mais se laisse ronger par l'ombre des maîtres. Le doute s'infiltre, la comparaison paralyse, l'abandon guette. Puis, il change d'angle. Au lieu de se jauger contre les autres, il décide de se mesurer à lui-même. Comment puis-je faire mieux qu'hier? Dès lors, il apprend à marier les couleurs, à densifier les profondeurs, à varier son geste, à répéter pour observer son évolution. Il redécouvre la joie de créer. Chaque toile devient un pas, une célébration du processus. Avec le temps, son style unique émerge. Cette authenticité n'aurait jamais vu le jour s'il était resté prisonnier de la comparaison. Ces réflexions ne sont pas de simples rappels. Ce sont des outils pour réaligner l'esprit sur sa trajectoire. Quand avez-vous réservé, pour la dernière fois, un espace silencieux afin d'écouter vos propres pensées? Vivez-vous selon des normes importées ou tracez-vous une route qui vous ressemble? De quoi êtes-vous réellement fier le soir venu? Se concentrer sur soi, ce n'est pas seulement éviter le bruit, c'est investir du temps et de l'attention dans l'exploration de son potentiel. Ce voyage est exigeant, mais d'une richesse incomparable. Il réclame persévérance, courage et sincérité. Chaque pas, même discret, vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui aime cuisiner, mais n'a jamais osé tenter des plats ambitieux. Plutôt que de courir après un résultat parfait, cette personne choisit d'habiter chaque étape, sélectionner des ingrédients justes, équilibrer les saveurs, apprivoiser les épices. Les débuts sont imparfaits, plats trop cuits, assaisonnement mal dosé. Pourtant, la répétition, l'observation, l'ajustement font leur œuvre. La compétence se raffine, la joie de créer s'installe.
Ce processus ressemble à l'entraînement d'un muscle. La progression naît de l'acceptation des difficultés et du retour constant à l'effort. Apprendre une nouvelle langue le montre bien. Au début, la grammaire déroute, les sons accrochent. La progression semble nulle. Puis, avec constance, les mots s'assemblent, les phrases se forment, la confiance s'installe. Au-delà de la compétence acquise, c'est le champ de vos possibles qui s'élargit. Et avec lui, un sentiment d'accomplissement réel. En choisissant de vous prioriser, vous croiserez inévitablement la critique, la vôtre et celle des autres. Comment rester droit sans se briser sous la pression? Comment avancer quand le scepticisme gronde? C'est précisément dans cette traversée que se forge la confiance durable et que naissent les résultats extraordinaires. Nous connaissons tous ces voix intérieures qui jugent, minimisent, découragent, surtout lorsque nous osons sortir du connu. Si vous ressentez cette fatigue émotionnelle ou ce doute paralysant, sachez que vous n'êtes pas seul. La peur accompagne souvent les chemins moins fréquentés. Elle est normale, mais elle ne doit pas conduire votre vie. Le stoïcisme enseigne « Ne vous dispersez pas sur ce qui vous échappe. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez diriger, vos efforts, votre discipline, votre apprentissage. Imaginez qu'on vous annonce que votre projet est irréaliste. Au lieu de vous arrêter, vous décidez de transformer l'obstacle en test de résilience. La critique devient une résistance contre laquelle votre mental se renforce. Ce qui s'oppose à l'action se change en voie. Ainsi, chaque doute devient un matériau de construction. Considérez l'histoire d'Andrea, 45 ans. Calme d'apparence, déterminée en profondeur. Elle décide d'apprendre le violon. Les moqueries fusent. À ton âge, elle ne s'explique pas, ne se justifie pas. Elle pratique. Chaque jour, elle apprivoise la tenue de l'archet, les gestes essentiels, la justesse fragile. Les progrès sont minimes, parfois invisibles. Elle persévère. Un an plus tard, lors d'un concert local, elle monte sur scène. Les regards sceptiques se figent dès les premières notes. Sa musique, vibrante et sincère, traverse la salle. Ceux qui doutaient se taisent. Andrea ne répond pas par des mots, mais par l'évidence de son jeu. Le courage tranquille et la constance viennent de triompher. Ne laissez pas les voix extérieures occuper la place de votre vérité. Demandez-vous, ces critiques reflètent-elles qui je suis vraiment, ou ne sont-elles que le miroir des limites d'autrui? Cette lucidité est un pivot stoïcien. Distinguez l'émotion immédiate du jugement rationnel. Si vous redoutez un nouveau rôle, rappelez-vous, peut-être ne suis-je pas encore le meilleur, mais je pratique, j'apprends, je progresse. L'important n'est pas la vie des autres, mais la fidélité à l'effort. Une parole attribuée à Sénèque éclaire ce point. Ce n'est pas la difficulté qui nous empêche d'oser, c'est notre refus d'oser qui rend tout difficile. La peur ne doit pas devenir pilote, qu'elle soit un signal à apprivoiser. Installez un rituel simple. Chaque jour, revisitez vos raisons d'agir. Relisez vos objectifs. Rappelez-vous pourquoi ils comptent. Visualisez l'impact de leur accomplissement sur la personne que vous devenez. Plus votre intention est claire, plus le vacarme extérieur s'estompe. Votre avenir se façonne par vos gestes d'aujourd'hui, bien plus que par les commentaires environnants. Demandez-vous, si je n'agis pas maintenant, le regretterai-je demain? Cette honnêteté suffit parfois à transformer la peur en moteur. Les échecs et les critiques ne sont pas des murs infranchissables, ce sont des terrains d'entraînement. Imaginez que vous ayez déjà surmonté des doutes pour accomplir quelque chose d'important. Que ressentiriez-vous en partageant ce récit? Vos progrès pourraient encourager d'autres à persévérer. Reconnaître que le scepticisme fait partie du chemin aide à s'y préparer. Mais c'est en apprenant à le dépasser que l'on s'élève. Nos croyances ont du pouvoir, surtout lorsqu'elles se figent. Peut-être vous voyez-vous encore mauvais en prise de parole, à cause d'un souvenir ancien, alors que vos expériences récentes prouvent l'inverse. Il faut savoir actualiser ces représentations. Cherchez les preuves concrètes de votre progression. Remplacez l'idée figée par l'observation précise. Ce n'est pas renier vos convictions, c'est les ajuster à la réalité. Dialoguez avec vous-même. Pourquoi crois-je cela?
quelles données contredisent cette croyance. En acceptant de confronter vos idées aux faits, vous gagnez en clarté et en assurance. La persévérance est une force, à condition de l'accompagner de souplesse. Tenace, oui. Buter, non. Savoir tenir le cap tout en révisant le plan lorsqu'il ne sert plus l'objectif demande maturité et honnêteté. Ne laissez pas des préjugés sur vous-même occulter la vérité de vos progrès. La flexibilité n'est pas un renoncement, c'est l'intelligence de l'action. Vivre pleinement suppose du courage. Repousser ses limites, traverser ses peurs, s'ouvrir à l'inconnu. Voilà le prix de la liberté intérieure. Il ne s'agit pas d'imprudence, mais de lucidité en mouvement. Une amie, Miranda, sortie vainqueur d'un combat contre le cancer, a appris cela. La vie n'est pas seulement survivre, c'est vivre avec intensité. Elle a compris que l'amour de soi n'est pas un luxe, mais une condition de guérison et de force. En s'acceptant sans se travestir pour plaire, elle s'est libérée et a trouvé sa voie. Notre époque confond parfois amour de soi et égoïsme. C'est une erreur. S'honorer, c'est assumer sa valeur sans l'emprisonner dans l'approbation d'autrui. Et si nous inversions la dynamique? Et si nous cherchions d'abord à être juste avec nous-mêmes? Vivre sans peur, c'est dire oui aux défis, oui aux zones d'inconfort, oui aux opportunités qui étirent la zone de possible. Quand vous vous sentez le plus vivant, n'est-ce pas après avoir affronté un seuil, appris, créé, tenté? La joie qui suit l'effort a une densité que rien n'égale. Cela demande aussi de se vaincre soi-même, traverser la procrastination nourrie par la crainte de l'échec, renoncer à la perfection paralysante, accepter l'imperfection du réel. Le courage n'est pas l'absence d'inquiétude, c'est l'art d'agir avec elle. L'échec cesse alors d'être un verdict pour devenir un chapitre de l'apprentissage. Revenons à la persévérance. Imaginez une personne qui décide de marcher 30 minutes par jour, quoi qu'il arrive. La première semaine, tout est facile. Puis la pluie s'invite, l'emploi du temps se serre, les muscles protestent, les commentaires sceptiques arrivent. Malgré tout, la personne sort, encore et encore. Chaque pas répète silencieusement « je continue ». Peu à peu, la constance produit des effets tangibles. Non parce que le talent serait exceptionnel, mais parce que l'engagement est quotidien. Ce qui compte, ce n'est pas la rapidité, mais la continuité. Cette logique s'applique partout. Les réussites durables appartiennent rarement aux plus chanceux, mais à ceux qui savent ce qu'ils veulent et avancent chaque jour. Le stoïcisme martèle une vérité simple. Vous ne décidez pas des tempêtes, mais vous pouvez maintenir vos habitudes et votre direction. À force, la confiance s'ancre. Non pas une confiance bruyante, mais une certitude calme, celle de quelqu'un qui retourne, encore, à ce qui compte. Rappelez-vous ce projet laissé en plan. Ce n'est pas l'inaptitude qui vous a arrêté, mais l'abandon trop tôt. Il n'existe pas de voie sans difficulté. Les obstacles ne disent pas « impossible », ils demandent « persisteras-tu » Posez-vous la question. Suis-je prêt à troquer la peur de l'échec contre une vie où je poursuis mes objectifs avec courage et régularité? La seule décision qui clôt vraiment une chance, c'est renoncer. Face aux difficultés, demandez-vous, est-ce sous mon contrôle? Si oui, agissez. Sinon, lâchez prise. Mais ne renoncez pas à vos rêves par impatience. Pensez à un ruisseau qui dévale la montagne. Il ne s'arrête pas devant le rocher. Il contourne, il creuse, il tombe et continue. À la longue, il sculpte le paysage. Votre engagement a ce pouvoir. Si vous restez fidèle à votre cap, les reliefs se transforment. Comment garder l'attention sur l'essentiel? D'abord, clarifiez un objectif concret. Un rêve vague ne guide personne. Un plan précis, si. Divisez-le en étapes accessibles. Ensuite, engagez une action chaque jour, si petite soit-elle. Protégez votre attention. Dans un monde d'interruptions, votre concentration est votre capital le plus précieux. Enfin, maîtrisez votre regard. Vous ne contrôlez pas les circonstances, mais vous avez toujours la liberté de votre réponse. La vie est un voyage dont vous êtes l'artisan.
En restant orienté vers vos priorités et en agissant avec constance, vous découvrirez une force que vous sous-estimiez. Tant que vous avancez, vous n'échouez pas, vous apprenez. Êtes-vous prêt à vous concentrer sur vous-même et à passer à l'action? Vos rêves attendent que vous les portiez. Commencez aujourd'hui. Nous venons de parcourir un message nourri de sagesse stoïcienne. Dans un monde bruyant, prendre le temps de se connaître, de bâtir une confiance intérieure, d'apprendre à lâcher ce qui échappe à notre main, est un chemin essentiel. Vous ne transformerez pas tout autour de vous, mais vous pouvez choisir vos réponses, votre manière de vivre, votre manière de grandir. Le calme, la clarté, l'alignement avec vos valeurs sont des forces et des libertés. En reprenant la main sur votre vie, vous avancez sans être ballotté par les opinions. Ne laissez personne, ni aucune situation, décider de vos objectifs. Teintez votre humeur, détournez votre énergie. Restez fidèle à ce qui compte. Jour après jour, vous verrez apparaître des transformations réelles et profondes. Si ces lignes vous parlent, transmettez-les. Partagez, commentez, semez cette impulsion autour de vous. D'autres en ont besoin. Vos rêves méritent votre engagement. Prenez les rênes et commencez, ici et maintenant, à bâtir une existence dense, juste et satisfaisante.